Shalom peuple de Dieu, je suis encore dans la joie de revenir au milieu de vous. C'est votre humble serviteur, l'évangéliste Michel Banfou. Je viens encore de la part de notre grand roi, le véritable Dieu, notre Seigneur, pour ses enfants de par le monde, avec un message pour édifier, pour fortifier, pour encourager un enfant de Dieu là où se trouve. Si vous permettez, avec toute humilité, je vais commencer par la prière. Roi de gloire, le véritable Dieu, l'Esprit qui règne dans l'éternité, merci. Merci Père, ton Fils Saint. Merci Christ, le puissant ressuscité, pour cette grâce que tu m'as accordée encore une fois de plus. De nouveau, pour me mettre devant cette chair, pour parler, prêcher la bonne nouvelle, la pure, la vraie évangile de Christ, le véritable Dieu. Merci. Manifeste-toi puissant. Embrase mon âme, esprit. Père, tout ce qui sortira de ma bouche, vienne directement, tout droit de ton inspiration. Éloigne toutes tes pensées charnelles. Éloigne tout ce qui va venir de la chair. Manifeste-toi puissant, mais les paroles faites dans la bouche de ton serviteur. Et que ces paroles puissent sauver, donner la guérison, la solution dans la vie de tes enfants de par le monde. Béni soit le nom des puissants ressuscités, des chrétiens de toutes choses. Règne au milieu de Dieu jusqu'à la fin. Du début jusqu'à la fin, entre tes saintes mains, seule l'autorité, la seigneurie de Christ puisse dominer, prendre le contrôle de toutes choses dans ce lieu. J'ai ainsi prié, au nom du puissant ressuscité, le roi des rois, notre seul Seigneur et Sauveur, Christ, le véritable, l'unique et le vrai Dieu. Amen. On a vu une jolie parole du Seigneur. J'aurai deux versets à parcourir. Je vais lire rapidement la parole du Seigneur dans Zacharie. Nous allons lire la parole du Seigneur dans Zacharie. Zacharie, prophète Zacharie, chapitre 14, versets 6 à 7. Et puis nous allons continuer. Nous allons lire Genèse, chapitre 1, versets 2 à 4. Sans plus tarder, je lis la parole du Seigneur dans Zacharie, chapitre 14, versets 6 à 7. Il arriva en ce jour-là qu'il n'y aura plus ni lumière, ni froidure, ni gel. Et il y aura un jour unique. Il y aura un jour unique. L'Éternel le connaît. Plus de jour, ni de nuit. Plus de jour, ni de nuit. Mais au temps du soir, il y aura de la lumière. Mais au temps du soir, la lumière apparaîtra. Je continue. Genèse chapitre 1er, versets 2 à 4. Or, la terre était vide et vague, informe et vide dans notre version. Les ténèbres couvraient l'abîme et un souffle, le souffle de Dieu, agitait la surface des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Parole du Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole du roi des rois? Christ, qui est notre vraie lumière, apparaît dans la vie de tous ceux qui le craignent. Ce qui est étonnant de savoir est que la lumière ou le ténèbre commence à s'assombrir le soir. C'est vers le soir que nous remarquons que les ténèbres commencent à apparaître ou à faire nuit. Mais là où les ténèbres apparaître, la lumière de Christ est certaine, la présence de notre Dieu est certaine. Les ténèbres qui aiment ou qui ont l'habitude toujours d'agir le soir est surpris de voir que la lumière est toujours là et que la présence de Dieu est là pour prendre le contrôle de toutes choses. Même dans les ténèbres, notre Dieu est au contrôle de toutes choses. Les forces des ténèbres ou les ténèbres qui ont l'habitude de se manifester, d'agir le soir, ils sont tellement surpris de voir comment est-ce que notre Dieu est au contrôle et au-dessus de toutes choses. Et sa présence est toujours permanente, même dans les ténèbres.
L'Éternel est en train d'agir, même dans les ténèbres. Là où les forces des ténèbres croient agir, là où les forces des ténèbres croient manigasser, faire leur plan mauvais, notre Dieu est au contrôle de toutes choses. Notre Dieu est au contrôle de tout, pour bien être bien explicite. Oh, bien-aimé, notre Dieu, que nous servons, le véritable Dieu, le créateur de toutes choses, agit de plusieurs sortes de manières. Il agit de toutes sortes de manières. Là où tu l'attends, il ne vient pas. Là où tu ne l'attends pas, il vient. Les ténèbres, c'est bien aimé, c'est quoi? Autrefois, les ténèbres, c'est les œuvres de l'ennemi. Les ténèbres, c'est la puissance des esprits mauvais qui sont là que pour nuire à la vie des enfants de Dieu. Qui ne sont là que pour nuire, détruire le projet, le plan de paix et de bonheur que Dieu a établi dans la vie de ses enfants. Nous venons de dire ici dans Zacharie, même le soir, la lumière apparaîtra. Si nous retournons les Écritures, nous allons remarquer qu'au commencement, quand Dieu a créé le ciel et la terre était informe, vide. Il n'y avait pas de forme. Dans un second commencement, ou dans un autre commencement, la terre était informe et vide. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a dit, qu'est-ce qui s'est passé? La présence de la lumière est venue changer la forme du monde et de la terre. La présence de la lumière est venue changer les données de la terre. La présence de la lumière est venue changer la destinée de la terre. Le ténèbre, c'est les œuvres de l'ennemi, les œuvres maléfiques du diable avec ses acolytes, qui sont là que pour détruire, qui sont là que pour semer la confusion. Là où il y a les ténèbres, bien aimé, il y a la confusion. Là où il y a les ténèbres, il y a les désordres. Là où il y a les ténèbres, il y a les chaos. Là où il y a les ténèbres, il y a la mort. Et la lumière est apparue pour redonner la forme à la terre. Parce que la terre n'avait plus de forme. Pourquoi? Parce que les œuvres des ténèbres régnaient au-dedans de lui. Mais quand la lumière est venue, quand Dieu a envoyé la lumière, quand Dieu a envoyé la lumière, et la lumière est venue donner la forme à la terre. La lumière est venue donner l'essence à la terre. La lumière est venue donner la vie. Une seconde vie à la terre. La lumière, bien aimé, nous devons savoir et que c'est à travers la lumière que le jour a apparu. Que le jour a pris vie à travers la lumière. C'est à travers la lumière que le matin a pris vie. Les jours et les matins ont pris vie à travers l'apparition de la lumière. Même le soir, la lumière apparaîtra. La lumière, c'est la présence de notre Dieu. Bien-aimés, nous devons serrer. Attention, nous devons aimer et chercher toujours à avoir la présence de notre Dieu dans notre vie. La lumière, c'est la présence de notre Dieu dans la vie. Là où il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de forme. Vous savez, les ténèbres cherchent à se camoufler. Les diables avec ses acolytes se camouflent dans les ténèbres. Mais je donne un exemple. Une maison, le soir où il n'y a pas de lumière, tu ne peux pas voir. Dans les ténèbres, on ne voit pas. Tu ne peux pas non plus voir ta destinée quand tu vis dans les ténèbres. Pourquoi? Parce que les ténèbres est là pour tout couvrir, pour tout bloquer, pour tout fermer, pour t'empêcher de voir. Or, la lumière te permet de voir. Or, tandis que les ténèbres t'empêchent de voir. Tandis que les ténèbres t'empêchent d'aller de l'avant. D'avoir un aperçu, une vision claire de ta vie. Toute personne qui vit dans les ténèbres ne peut pas voir une vision claire de sa vie. Il va commencer à tâtonner. C'est comme une maison où il fait soir, il fait nuit. On ne voit rien.
tu ne sais pas où aller. Tu es obligé de toucher les murs pour savoir où aller. Cela va de soi avec la vie d'une personne qui a une personne qui vit encore dans les ténèbres, à une personne qui vit encore dans les péchés. Les ténèbres, c'est quoi? C'est la vie de désobéissance. Les ténèbres, c'est la vie du péché. Et une fois que tu vis dans les péchés, l'ennemi vient pour éteindre toutes sortes de lumières qui étaient en toi. Parce que les péchés ramènent les ténèbres dans ta vie. C'est pourquoi ne vous étonnez pas, la parole du Seigneur nous dit qu'est-ce que la parole du Seigneur nous dit? Les salaires du péché, c'est la mort. Le péché t'empêche de voir. Le péché ramène les ténèbres dans ta vie. Le péché qui est sémosé par la désobéissance ramène les ténèbres dans ta vie. T'empêche de voir une vision claire, une vision élargie de ta vie, de ton avenir. Bref, de ta vie en général. Or, quand tu es dans la lumière, tu vas voir toutes les extrémités de la maison. Ta vie, c'est comme une maison. Au carré ou en rectangle, peu importe la forme, mais tu vois quand il y a la lumière, tu sais que tu connais tous les quatre coins de ta vie, rectangulaire ou carré. Mais s'il n'y a pas la lumière, tu ne vas pas savoir à quel endroit, où aller, où se trouve la porte, où se trouve la fenêtre. Tu vas commencer à tâtonner, tu vas commencer à te connaître. C'est ça que l'ennemi cherche. À ramener les ténèbres de ta vie. Pour te bloquer, pour t'empêcher d'évoluer. C'est pourquoi, bien aimé, notre thème de notre message de ce jour, c'est utile. Vers le soir, la lumière apparaîtra. Notre message de ce jour a pour thème, vers le soir, la lumière apparaîtra. Vers le soir, la lumière apparaîtra. L'ennemi est étonné. Les forces de ténèbres sont étonnées de voir que même le soir, ils croient contrôler les ténèbres. Mais ce qui est important, ce qui est plus intéressant ici de savoir, bien aimé, est que notre Dieu est en contrôle même dans les ténèbres. Donc notre Dieu agit même dans les ténèbres. Là où les ténèbres croient prendre des œuvres des ténèbres, quoi prendre le contrôle, quoi contrôler, quoi dominer, mais tout est au contrôle de Dieu. Dieu agit dans les ténèbres. Dieu se manifeste même dans les ténèbres. Mais les ténèbres, les forces des ténèbres n'ont aucun pouvoir d'agir les jour. Car vous devez savoir, bien aimé, l'ennemi des ténèbres, c'est la lumière. L'ennemi du soir, c'est le matin. Et l'ennemi du jour, c'est la nuit. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, nous sommes des matins, nous sommes du jour, nous sommes de la lumière, nous ne sommes pas les ténèbres. Vers le soir, la lumière apparaîtra. Vers le soir, la lumière paraîtra. C'est ça notre thème de ce jour. Quand est-ce que la lumière apparaît? Là où tu ne l'attends pas, mon frère, ma soeur, là où tu n'attends pas Dieu, et Dieu il apparaît. Le moment où tu n'attends pas, lui il surgit. Je suis venu dire à une personne ce jour, toi qui as assez longtemps duré dans la maladie, toi qui as assez longtemps souffert de la maladie, toi qui as assez longtemps souffert des problèmes, des difficultés, toutes sortes de problèmes, toutes sortes de difficultés, toutes sortes de maladies, des soucis, je suis venu te rassurer. Vers le soir, la lumière paraîtra. Et que ta délivrance est certaine. Ben, il te suffit de croire. Il te suffit de persévérer. Il te suffit de marcher selon la volonté de notre Dieu. La lumière n'a aucun pouvoir. Celui qui domine les mondes, la création tout entière, c'est la lumière, pardon. Le ténèbre n'a aucun pouvoir. Celui qui domine toute la création, c'est la lumière. La lumière est le maître de la création. Le jour est le maître de toutes choses. Le matin est le maître de toutes choses. Les œuvres des ténèbres ou les ténèbres n'ont aucun pouvoir dans ta vie.
Parce que la lumière chasse les ténèbres. Mais en aucun cas, les ténèbres ont le pouvoir de chasser la lumière. Les ténèbres n'ont aucun pouvoir sur la lumière. Tandis que la lumière a le pouvoir, l'autorité sur les ténèbres. Le jour a le pouvoir, l'autorité sur la nuit. Le matin a le pouvoir, l'autorité sur le soir. Parce que le Seigneur est venu ce jour pour redonner la forme, une forme à ta vie. Ta vie qui était déformée à cause des œuvres des ténèbres. Ta vie qui était déformée à cause de la méchanceté de l'ennemi. Mais le Seigneur est venu te rassurer ce jour. Mon frère, ma soeur, vers le soir, la lumière paraîtra. Quelle que soit la longueur de la nuit, la lumière paraîtra. Tel que soient tes problèmes, tel que soient tes difficultés, le temps que ça a pris, la victoire est certaine, la délivrance est certaine. Il te suffit de croire. Parce que nous servons un Dieu qui est fidèle. Nous servons un Dieu qui ne mange jamais. Persévère. Attache-toi à Dieu. Crains Dieu. Crois en lui. Et tu verras sa gloire dans ta vie. Même le soir, la lumière apparaîtra. Vers le soir, la lumière apparaîtra. Nous venons lire ici, la terre était informe et vide. Les ténèbres couvraient les surfaces de l'abîme, mais l'Esprit de l'Éternel se mouvait au-dessus des eaux. Puis Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Pourquoi Dieu a vu que la lumière était bonne? Parce que c'est la lumière qui est venue donner la forme à la terre. Pourquoi Dieu a vu, nous sommes dans Genèse chapitre 1er, qui vient de le lire, verset 2 à 4. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu ne s'est pas arrêté là. Il est venu séparer les ténèbres et la lumière. Parce que les ténèbres, les enfants de la lumière ne peuvent pas cohabiter avec les enfants des ténèbres. Le jour ne se mariera jamais avec la nuit. Le matin ne se mariera jamais avec le soir. Le ténèbre ne s'associera jamais. La lumière ne s'associera jamais avec les ténèbres. Parce que c'est deux choses différentes. Les ténèbres allaient venir séparer. Le Seigneur est venu séparer depuis la création, le premier jour. Il est venu séparer les œuvres des ténèbres, les enfants de la lumière et les enfants des ténèbres. Les œuvres maléfiques avec les œuvres bonnes. Les œuvres de la création, les œuvres de la lumière avec les œuvres de la ténèbre, des ténèbres. Dieu a vu que la lumière était bonne. C'est pourquoi il est venu séparer la lumière, pour éviter que les dénis continuent à détruire ta vie. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, toi qui es de la lumière, demeure dans la lumière. Demeure dans la lumière, c'est la vérité. La lumière, c'est quoi? C'est la vérité. La lumière, c'est quoi? C'est la crainte. La lumière, c'est quoi? C'est l'obéissance. La lumière, c'est quoi? C'est la vie de sanctification. Qui est la présence de notre Dieu dans ta vie. Si tu as la présence de Dieu dans ta vie, tu dois vivre dans la lumière, dans la crainte. Tu dois vivre dans la persévérance. Tu dois vivre dans l'obéissance. Dieu est venu séparer. Le Seigneur est venu séparer les œuvres des ténèbres. C'est-à-dire le péché, la désobéissance avec l'obéissance. Il est venu séparer la désobéissance avec l'obéissance. Il est venu séparer le péché avec la soumission. Pourquoi demeures-tu? Veux-tu demeurer dans la vie des péchés? Pourquoi veux-tu demeurer dans les œuvres des ténèbres? Les œuvres des ténèbres, c'est symbolisé toujours. Tout simplement par la désobéissance. Par le manque de croire et de suivre notre Dieu. Parce que là où les ténèbres croyaient prendre le contrôle de ta vie, le Seigneur est au contrôle de tout. Le Seigneur agit. Il vient, il est venu pour agir ces jours dans ta vie. Le Seigneur est venu pour se manifester dans ta vie. Le Seigneur est venu pour détruire, chasser les ténèbres de ta vie.
Parce que nous ne pouvons pas jamais collaborer avec les ténèbres. Il n'y a pas de cohabitation entre la lumière et les ténèbres. Parce que les enfants du jour demeureront les enfants du jour. Nous sommes du matin, nous sommes du jour. Nous ne sommes pas de la nuit, ni du soir. Et quelqu'un tout seul a vu que la lumière était bonne. Il est venu changer la terre, à lui donner une nouvelle forme. Quelle est cette situation qui te dérange, mon frère, ma soeur? Quelle est cette situation qui te préoccupe? Qui peut dépasser la lumière? Mais vous pouvez avoir même un grand villa, un château. Même sur le terrain, dans le noir, il te suffit même d'allumer un petit briquet. On voit là où il y a la lumière là-bas. Il y a un peu de lumière là-bas. Pour dire quoi? La lumière dominera toujours. Quelle que soit la grandeur de tes problèmes. Quelle que soit tes difficultés. Quelle que soit la dangerosité ou la profondeur de ta souffrance, de ta maladie. Sachez bien que la délivrance, la guérison, la restauration est certaine avec Christ, qui est notre seul Seigneur et Sauveur. Parce que la lumière est venue pour déloger, dominer, chasser les ténèbres. C'est-à-dire, le Seigneur est venu pour te donner tous ces dons que tu as besoin à travers son Fils unique. La lumière n'est pas venue pour collaborer avec les ténèbres. La lumière est venue pour dominer les ténèbres, chasser les ténèbres, contrôler les ténèbres. C'est-à-dire vers le soir. Vers le soir. Là où ils ne s'attendaient même pas. Ils frottaient les mains, ils ont dit, ils sont en train de boire le champagne, ils disent c'est fini. C'est cool pour lui. Soudain, la lumière apparaît. Soudainement, la lumière apparaît et chasse les ténèbres. La lumière est venue chasser les ténèbres. Le diable aime se cacher. C'est pourquoi il gît les ténèbres. Il aime les ténèbres parce que ses œuvres sont ténébreuses. Le père du mensonge, le destructeur du monde, la haine et son partage, le mensonge et son partage, la méchanceté et son partage, la jalousie et son partage, la colère et son partage, la médisance et son partage, la destruction et son partage. Voilà ça, tous les attributs de l'ennemi. Les attributs de l'ennemi. La destruction, la méchanceté, la haine, la jalousie, la colère, la trahison. Les œuvres de l'ennemi. Les œuvres des ténèbres. Tandis que les fruits ou les œuvres du jour, c'est l'obéissance, c'est la crainte, c'est la compassion, c'est l'entraide, la patience, confère Galates 5, 22, le fruit de l'esprit. Bien-aimé, vous savez, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu avait fait, cet arbre-là symbolisé, caractérisé, et c'était un signe de l'alliance que Dieu avait mis entre lui et l'homme. Mais cette alliance-là était caractérisée, basée sur quoi? Basée sur l'obéissance. La présence de l'arbre de la connaissance du bien et du mal était là pour caractériser, symboliser l'alliance d'obéissance que Dieu avait tissée avec l'homme. Donc c'était comme une infranchissable. C'était comme une frontière que l'homme ne devait pas franchir. Une fois que l'homme franchissait ses frontières, cela sous-entendait, voulait dire que l'homme avait désobéi. Que l'homme avait brisé cette alliance que Dieu avait faite avec lui. Bien aimé, j'étais en train de prier.
il y a cela, hier ou avant-hier, la nuit, vers 3h du matin. Le Seigneur m'a fait grâce de dire là où il a enterré Adam. Mais comme il ne m'a même pas permis de parler, je ne le dirai pas. Mais je sais là où Adam a été enterré. Là où Dieu a caché le corps d'Adam. Et ce n'est fait grâce à qui le veut. Bien-aimé, l'homme est venu détruire. L'homme est venu briser cette alliance. À travers sa désobéissance. Il est parti toucher. Il est parti toucher. Il est parti goûter aux fruits de l'arbre défendu. Or, celui-là était comme un témoin. Il était comme un radar. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était comme un radar. C'était, il allait être là. La frontière contre une frontière. Tu ne peux pas franchir la frontière, aller de l'autre côté. C'est ça qui séparait les œuvres de la lumière et les œuvres des ténèbres. C'est ça qui séparait la lumière et les ténèbres. Une fois que tu franchis cet arbre, en mangeant ce fruit, tu passes de l'autre camp, le camp des ténèbres, parce que tu as désobéi. Mais une fois que tu es toujours dans l'obéissance, bien-aimé, tu deviens dans l'obéissance, tu resteras de l'autre côté. Vous savez, Dieu avait tout laissé à Adam. L'Éternel ne se répand pas de ses dons. Il n'est pas un homme pour mentir, ni fait pour se repentir. Mais Dieu peut se retirer de sa présence. Vous savez, une fois qu'il n'y a plus la présence de Dieu, c'est le chaos total. Regardez la preuve en nous sommes dans Genèse, chapitre 1er. Il n'y avait pas la présence de Dieu. Le monde était dans le chaos. Le monde était informe et vide. Il a fallu que la lumière soit. La lumière, c'est la présence divine. La lumière soit, apparaît pour redonner la forme, pour chasser les ténèbres et donner la forme au monde. Adam, ce qu'Adam avait perdu, c'est la présence de Dieu. Parce qu'il avait franchi la ligne rouge. Il y avait une ligne rouge qu'il n'avait pas franchie. Cette ligne rouge, c'est la désobéissance. Bon nombre d'entre nous, ces jours, aujourd'hui, ont franchi la ligne rouge. Mais Dieu, par son amour, par sa miséricorde, il ne nous a jamais abandonné. Il est toujours beau, il nous pardonne. Il n'est pas comme le diable. Quand il est derrière toi, il veut te détruire. Il est déterminé à te détruire jusqu'à ce qu'il va accomplir sa mission avant de les laisser. Mais notre Dieu rempli de bonté et d'amour, compatissant, bien-aimé, malgré nos péchés, malgré notre désobéissance, l'Éternel des armées, notre Dieu, est toujours là pour compatir, pour nous récupérer. C'est pourquoi il a envoyé son Fils. Le Fils unique de Dieu est venu sur la terre pour mourir pour toi, pour te récupérer. Tu veux t'y retourner encore dans les ténèbres, dans les formes, là où il y a vide, là où il n'y a rien. Ça prouve que l'ennemi n'a rien. Parce que la terre était informe et vide, c'est-à-dire l'ennemi n'a rien. L'esprit, c'est-à-dire les ténèbres régnaient. Là où les ténèbres règnent, c'est vide. Là où les ténèbres règnent, les ténèbres règnent à l'endroit vide. Là où les ténèbres règnent, les ténèbres règnent à l'endroit informe. Mais il n'y a que la lumière qui remplit tout. Il n'y a que la présence de Dieu qui te remplit. Il n'y a que la présence de Dieu qui te redonne tout. Christ est venu. Dieu est venu, Dieu nous a redonné tout, nous redonner à travers son Fils unique. Mais jusqu'à quand, mon frère, ma soeur, continueras-tu à demeurer, à franchir la ligne rouge? Puisque les ténèbres n'est pas de ton ami.
des ténèbres à initier l'élève pour te redonner, pour te détruire la forme que tu as. Pour te rendre vide, pour te détruire. Ne nous étonnez pas que quand Dieu cherchait Adam dans les jardins, où es-tu? Où es-tu, Adam? Parce que Dieu, il n'était pas là. Il n'y avait plus la présence de Dieu. Est-ce qu'avant la chute, Dieu demandait à Adam, où es-tu? Pourquoi Dieu ne demandait pas à Adam? Adam, il croit, la seule chose qu'il a trouvé bon de se cacher, c'est de prendre les feuilles de figuier pour se cacher les corps. Il va se réfugier dans les feuilles de figuier. Avant son refuge, c'était la présence de notre Dieu. Parce qu'il y avait la présence de Dieu. Dieu le visitait. La présence de Dieu était permanente. Quand est-ce que la présence de Dieu se retire? Quand là où il y a la vie des péchés, il n'y a pas la présence de Dieu. Là où il y a la désobéissance, il n'y a pas la présence de Dieu. Tandis que là où il y a l'obéissance, là où il y a la crainte, il y a la présence de Dieu est permanente. Tu n'as plus besoin, Dieu n'a pas besoin de chercher où es-tu. Parce qu'il est là, à tes côtés. Quand est-ce que Dieu a commencé à poser la question à où était? Parce qu'ils ont creusé un trou. Ils ont mis un mur de séparation entre eux et le Créateur, notre Dieu, notre Père éternel, le Créateur de toutes choses. C'est pourquoi, bien-aimé, je suis venu dire à une personne ce jour, toi qui autrefois vivais dans les ténèbres, toi qui as demeuré dans les ténèbres, il est temps de sortir des ténèbres et de venir, car la lumière apparaîtra. Le Seigneur va se manifester dans ta vie. Le Seigneur est venu ce jour pour te rassurer. Il est venu. Ouvre-lui le cœur. Ouvre-lui ton cœur. Il veut rentrer pour se manifester, pour changer, donner la forme à ta vie. Pour te donner la guérison. Pour te donner la délivrance. Pour te donner la restauration. Pour transformer ta vie. Chasser les ténèbres de ta vie. Ramener la lumière de ta vie. Mais il te suffit de croire. Crois au Fils unique de Dieu et tu verras la main puissante. Tu verras sa gloire, bien-aimé. Nous servons un Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en beauté et en fidélité. Un Dieu fidèle. Mais il ne veut pas que nous demeurions dans la lumière, dans les ténèbres, mais il veut que nous puissions revenir dans la lumière, dans sa présence, dans l'obéissance. La lumière symbolise l'obéissance. La lumière symbolise la crainte. La lumière symbolise la soumission et la fidélité totale à notre Dieu. Pour finir, bien aimé, je vais lancer un appel solennel à travers le message que le Seigneur m'avait montré à tous les enfants de Dieu par le monde. Les vrais intercesseurs, que nous puissions beaucoup intercéder, prier pour la France, pour que Dieu puisse épargner ce pays de toutes sortes de dangers, de toutes sortes de chaos que l'ennemi prévoit dans ces pays. Aussi, nous devons beaucoup prier pour les États-Unis, pour que la volonté de Dieu puisse se manifester aux élections qui va bientôt arriver au mois de novembre. Que le Seigneur Jésus-Christ puisse se manifester, qu'il puisse mettre sa main puissante, celle la volonté de Dieu puisse agir et qu'il confonde les œuvres des ténèbres, les complots de l'ennemi contre ces pays, contre les enfants de ces pays, les États-Unis, contre les Américains. Car la vie, l'avenir du monde dépendra du sort ou de ces élections de novembre. Notre Dieu, que notre Dieu, nous implorons le pardon de notre Dieu, la miséricorde de notre Dieu, et que le Seigneur Jésus-Christ puisse se manifester puissamment à ces élections pour amener la paix, la tranquillité aux États-Unis ainsi que dans le monde entier. C'est les deux sujets que j'avais à donner aux intercesseurs, aux enfants de Dieu, de par le monde, pour que nous puissions prier, intercéder pour la France en particulier et l'Europe en général, et surtout pour aussi pour les États-Unis d'Amérique. Que Dieu vous bénisse et bénisse sa parole.